Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je fais une toute nouvelle vidéo que je n'avais encore jamais fait. C'est une vidéo tag. Donc, quelle créatrice es-tu? Déjà, je voulais remercier Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou de m'avoir tagué. Comme elle l'a dit, ça me permet de commencer à faire de nouvelles vidéos autres que les vidéos haul. D'ailleurs, vous le verrez. Alors, j'ai un petit peu de retard sur les vidéos parce que j'ai eu des soucis avec mes logiciels et applis pour monter les vidéos et autres. Donc, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Et je vais essayer, j'espère que je vais pouvoir faire tout ce qu'il faut avec cette vidéo pour pouvoir vous la publier le plus rapidement possible. Alors, je vais commencer avec les questions ben, auxquelles je dois répondre. Donc, bien entendu, je n'ai jamais répondu à aucune de ces questions puisque ça ne fait pas longtemps que je fais du scrap. Surtout que je fais des vidéos YouTube et je n'ai jamais répondu aux tags encore. Alors, première question. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors pour le moment c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai créé que des cartes. Donc pour le moment le seul loisir créatif dont je peux parler ce sont les cartes car je n'ai jamais testé le mix média, je n'ai jamais fait d'album encore. Même si ça me botte énormément et j'ai très hâte de m'y mettre. Donc voilà, pour le moment on va dire que c'est les cartes, donc ça fait partie du scrapbooking. Et c'est les seules créations que j'ai faites pour le moment. Pour la deuxième question, depuis quand et comment t'es venue l'idée du loisir créatif? Alors, j'ai commencé le loisir créatif à peu près l'été dernier, on va dire. C'est une amie avec qui je m'entends très bien, qui fait beaucoup de loisirs créatifs. Elle a énormément de produits de scrap. Et, euh, et, et, à une soirée, elle a amené ses affaires et puis elle m'a fait tester, elle m'a montré un petit peu ce que ça donnait. Et du coup, je suis tombée dedans. Et du coup, maintenant, j'en fais quand je peux. Et voilà. En tout cas, je suis très contente que mon ami m'ait montré ce loisir, on va dire. Alors, pour la question 3, à quel rythme fais-tu du loisir créatif? Eh ben, je vais dire que pour le moment, j'en fais pas énormément. J'ai pas de rythme spécifique parce que j'en fais quand je peux, quand j'ai le temps en fait. Parce que du coup, quand je travaille, j'ai des choses à faire à la maison. Et souvent, quand mon chéri est à la maison, je fais pas ou très peu de scrap. Donc, j'en fais quand j'ai le temps. Pour la question 4, crois-tu que tu peux vivre sans le loisir créatif? Alors oui, tout à fait, puisque comme je vous l'ai dit juste pour la question d'avant, eh ben, en fait je peux très bien ne pas faire de scrap pendant des mois parce que du coup j'ai plein de choses à faire, etc. Et du coup si j'ai un petit moment, je sais pas moi, on va dire peut-être une heure quand même parce que le temps de tout déballer, il faut avoir le temps de faire. Donc oui, quand j'ai une petite heure de temps en temps, j'en fais. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, je peux vivre sans le loisir créatif sans souci. Alors pour la question 5, quel serait ton plus grand rêve en loisir créatif? Alors, je pense que bon, du coup, vu que je ne m'y connais pas encore énormément sur tout, je ne sais pas tout ce qu'il y a dans le loisir créatif. Après, bon, j'ai un petit coin scrap, donc ça, pour le moment, ça me convient. Je sais que par la suite, quand on aura fait des changements, peut-être que j'en aurai une un peu plus grande, on verra bien. En tout cas, ce que je pourrais vraiment avoir envie, on va dire que c'est plus des produits comme par exemple une silhouette, parce que du coup, on peut faire énormément de choses avec, beaucoup de découpes ou des choses comme ça sur quand même quelques produits. Et on peut créer, il me semble, avec la silhouette
des modèles qu'on veut faire nous-mêmes. Et du coup, sinon, la Cricut Maker, je crois que c'est la dernière qui va sortir, là, bientôt. Parce que je crois qu'elle, je sais pas si elle est en précommande, si je crois qu'elle est en précommande, mais elle n'est pas encore sortie. Mais bon, elle coûte quand même, je crois qu'elle doit coûter, j'ai vu tout à l'heure, 440 € en gros. Et le moins cher que je l'ai vu, c'est sur Cultura. Elle est à 330 € comme chez Amazon. Il y a 110 € de moins. Donc bon, voilà. Ça fait quand même un coût. Et puis pour du loisir créatif, pour le moment, je suis pas sûre que je mettrai tout de suite un montant pareil, enfin une somme pareille pour un seul truc en loisir. Et, du coup, la Cricut Maker, il me semble que elle est encore mieux en fait, parce que je crois que on peut faire des découpes sur énormément de matériaux. On peut faire énormément de choses avec. Donc je pense que ce serait le plus pratique et le plus rentable, on va dire. Et puis sinon, après, ça peut faire un peu partie du loisir créatif. L'autre truc qui me plaît beaucoup, c'est une imprimante 3D. Parce que du coup, c'est pareil, on peut faire énormément de créations soi-même sur ordinateur pour imprimer sur l'imprimante 3D. Et du coup, on peut faire plein de choses. On peut même faire ses embellissements soi-même. Donc, bon, entre autres choses, bien sûr, pour l'imprimante 3D. Mais voilà les petites choses qui m'intéressent beaucoup. Pour la question 6. Alors, quels sont tes créateurs et créatrices préférés? Alors, pour le moment, donc je vous le dis, pour le moment, vu que ça fait pas super longtemps que je fais du scrap, je ne regardais jamais les vidéos YouTube avant. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube quand je suis tombée dessus par hasard au premier confinement. Et je suis tombée sur sur la chaîne de Le Petit Monde de Chachou, donc Charlène, pour un album, c'était avec la collection Clockwise, donc c'était un album steampunk, et je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc je l'ai regardé, j'ai pas encore fait l'album, mais je sais que je vais faire l'album par rapport à son tuto, bien sûr. Et du coup, pour le moment, je n'ai regardé que les vidéos de Charlène. Et, euh, et j'ai pas tout regardé d'ailleurs, parce que je regarde quelques anciennes où c'est qu'il y a d'autres créations dessus. Je n'ai pas énormément de temps pour regarder les vidéos, parce que du coup, si j'ai un petit peu de temps, j'essaye plus de scraper que de regarder les vidéos. Donc, je n'ai pas encore regardé des vidéos d'autres personnes. En tout cas, dans mes créatrices ou mes créateurs préférés, il y a Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, parce que même si pour le moment c'est la seule personne que j'ai vue, j'aurais très bien pu ne pas aimer, mais j'adore vraiment ce qu'elle fait. Ses albums sont vraiment magnifiques. Elle a fait beaucoup de mix média aussi, des trucs vraiment très très beaux. Enfin voilà, toutes les choses qu'elle a créées, je les ai trouvées vraiment très très belles. Même son dernier album, là j'ai vu il n'y a pas longtemps, l'album Halloween, il est juste magnifique. L'année dernière, elle avait créé un espèce de un cercueil énorme. Et voilà, toutes les créations que j'ai vues de Charlène étaient sublimes. Pour la question 7, si tu avais le choix entre un voyage et la même somme pour tes loisirs créatifs, que choisirais-tu? Alors je dirais sans hésiter le voyage, parce que voilà, j'adore voyager, avec mon chéri on aime beaucoup voyager. Bon, après on voyage pas, on voyage pas pour le moment, mais le loisir créatif passe après. Et si j'avais une somme pour pouvoir, une somme donc, qui me permettrait de voyager, je préférerais partir en voyage que de tout utiliser pour acheter des produits de scrap.
Pour la question 8, irais-tu jusqu'à dire que le loisir créatif est plus important que tout? Donc comme vous l'aurez compris avec les autres questions auparavant, non, pour moi ce n'est pas le plus important. J'ai ma famille, j'ai mon chéri, il y a mes amis, donc on va dire que le loisir créatif est plutôt en second plan. Quand j'ai un moment et que que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire ou que je ne suis pas avec quelqu'un à ce moment-là, eh bien je fais du loisir créatif. Le seul moment où c'est que je fais du loisir créatif quand je suis avec quelqu'un, eh bien c'est justement avec mon ami qui m'a fait découvrir le loisir créatif. Parce que de temps en temps, bon bah pas là parce que c'est le confinement, eh bien on se fait des petites soirées entre amis et puis les garçons jouent aux jeux de société, aux cartes, etc. Et nous, on a notre petit coin où on fait notre scrap, nos loisirs créatifs. Hop. Alors, pour la question 9. Si tu avais 100 € à dépenser, qu'achèterais-tu? Alors, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de spécificité sur le fait que ce soit 100 € à dépenser pour le loisir créatif. Donc, j'ai plusieurs choix différents. Tout d'abord, pour le loisir créatif, alors du coup, Charlène a publié 2 vidéos, je crois même d'ailleurs, de nouvelles commandes, de nouveaux hauls qu'elle a passés vers Hélène Scrap Store, il me semble, donc sur Etsy, une boutique sur Etsy. C'est des dies de la marque Heartfelt, mais ils sont assez chers parce qu'ils coûtent minimum 20 €. Après, effectivement, il y en a 3-4 dessus, mais c'est un coût. Donc, il y en a. Ah, c'est ça, ils sont minimum 20 € et du coup, il faut compter les frais de port parce que il me semble qu'elle a dit que c'était une boutique et une personne qui habite aux États-Unis. Donc, il y a les frais de port plus les dies. Donc, si j'avais 100 € à dépenser, ce serait soit des dies de la marque Heartfelt, donc du coup je les commanderais là-bas parce que je crois qu'en plus c'est l'endroit le moins cher parce qu'il a... Je crois que je suis tombée sur un site qui les en vendait, mais ils les vendent minimum une trentaine d'euros, donc à voir si ils sont plus ou moins chers avec les frais de port et tout. Sinon, un autre produit loisir créatif que j'achèterais vraiment si j'avais 100 € à dépenser, ce serait... alors, il y a des collections de papier de la marque Stamperia et il y a aussi des collections de papier de la marque Prima que je trouve vraiment très très belles. Et souvent, il y a des pochoirs, des tampons, ouais, les die cut et tout ça, qui sont en rapport à la collection et ils sont vraiment magnifiques. Là, par exemple, je sais que j'attends la sortie des... Je crois que c'est en novembre, enfin, on est en novembre. Normalement, c'était mi-novembre que ça devait arriver. Il faut que je vérifie sur la boutique Brico Scrap si ça y est. Mais il y a les collections Stamperia, les nouvelles qui arrivent, Lady Vagabond et Sœur Vagabond, qui sont vraiment magnifiques. Et après, je crois qu'il y en a 2 autres, la calligraphie et puis laquelle Orchids and Cats. Et franchement, elles sont superbes. Alors, j'ai regardé, il y a des nouveautés de tampons, de pochoirs, toutes ces petites choses-là. Et franchement, ils sont juste trop beaux. Voilà, il y a trop de tampons qui sont très beaux, d'albums, non pas d'albums, de papier, de collection de papier. Donc je sais que voilà, ce seraient les choses sur lesquelles je me ruerais avec 100 € pour les acheter. Et puis sinon, je vais le mettre dedans quand même. En fait, j'ai 2 autres passions à côté que j'ai depuis bien plus longtemps que le scrap. C'est la lecture, j'adore lire, et les jeux vidéo. Donc effectivement, avec 100 €, soit je pourrais acheter 3-4 livres,
peut-être 5 ou 6 suivant le magasin où je les achèterai. Et du coup, là, effectivement, on est au loisir créatif, donc tout le monde n'est pas dessus. Mais vu que j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi et que la PS5 est sortie hier d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, c'est hier, elle est sortie hier, et bien effectivement, c'est vrai que j'achèterai aussi un jeu de PS5 pour pouvoir commencer à me mettre dessus. Mais bon, comme je ne l'aurai pas tout de suite, et ben ce sera pas pour tout de suite. Voilà, voilà, je suis désolée, je suis partie un petit peu à côté. Et du coup, pour la dernière question, peux-tu taguer une créatrice ou un créateur? Alors, je vous avoue que pour le moment, hein, comme je vous ai dit, je n'ai que Charlène du Petit Monde de Chachou que je connais. J'ai plusieurs... comment dire, je vais taguer 2 personnes quand même. Alors, je ne sais pas si elles regarderont cette vidéo. Mais ce sont des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont également une chaîne. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de leur proposer de faire cette vidéo. Alors je vais taguer Audrey Scrap, les créas d'Audrey, et je vais également taguer Créa Mélane, parce que je ne suis pas sûre que ces 2 personnes ont fait ce tag. Et comme comme elles me suivent et puis je les suis également, même si malheureusement je n'ai pas encore regardé des vidéos de leur chaîne, que je vais faire bientôt, et bien voilà, je voulais les taguer pour vous taguer si vous voyez cette vidéo, pour que vous fassiez également ce tag. Voilà, et si toute autre personne veut également faire ce tag, n'hésitez pas à le faire, même si je ne sais pas taguer, je ne connais pas encore grand monde dans ce milieu, je vous avoue. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu correctement aux questions que vous aviez posées. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!